Mes bien chers frères, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi, dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Je suis sûr qu'au fond de vous, si vous prenez le temps de bien réfléchir à ce que Jésus vient de dire à l'instant, ça doit quand même vous heurter quelque peu. Effectivement, on aime ses proches plus que tout. Comment une mère, un père pourrait dire « Mon enfant, je l'aime moins ». C'est la première réflexion qui peut nous venir à l'esprit. Et pourtant, Jésus n'y va pas par quatre chemins, il insiste. Celui qui aime plus son père, sa mère, son frère, son fils, sa fille, etc., plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors on va bien essayer de décortiquer ce que cela veut dire. Mais il ajoute une chose après, qui va expliquer aussi beaucoup de choses. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, ça veut dire quoi prendre sa croix ? À première vue, on pourrait penser, c'est prendre la galère, c'est souffrir, c'est en baver toute sa vie, etc. Jésus n'a pas dit cela. Prendre sa croix, c'est tout autre que de vouloir absolument souffrir, galérer toute sa vie. C'est autre chose que cela. Pour un chrétien, la croix n'est pas un objet de torture et de souffrance avant tout. Il est le signe même de l'amour miséricordieux de Dieu. Nous portons des croix autour de nos cous, nous mettons des croix dans nos maisons, nous avons des calvaires à la croisée de nos chemins, les fameuses croix de mission. Nos églises ont des croix. Elles sont faites d'ailleurs en forme de croix. L'abbatiale dans laquelle vous êtes est en forme de croix. La croix, si nous la mettons au cœur de notre vie et nous la portons sur nous, ce n'est pas pour vénérer un objet de torture, mais c'est bien pour vénérer et pour adorer le Dieu qui s'est fait homme et qui est mort par amour pour nous sur la croix. C'est la miséricorde même de Dieu, la croix. C'est le geste le plus beau qui soit que Dieu ait accompli. C'est la miséricorde en acte. La croix, nous en sommes marqués le jour de notre baptême. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection le jour de notre baptême. Nous sommes marqués de la croix. La croix n'est pas signe de mort, mais au contraire est signe de source de vie. La résurrection au bout du chemin de la croix, elle est imprimée, pourrait-on dire, dans notre cœur, dans notre vie, puisqu'en recevant la croix du Christ dans le baptême, nous recevons le don en germe de la résurrection, de la vie éternelle. Donc quand nous avons posé ce postulat de la croix comme objet de miséricorde de Dieu, comme plutôt la miséricorde de Dieu donnée pour chacun d'entre nous, nous prenons conscience ainsi que porter sa croix, c'est accueillir la miséricorde de Dieu. C'est de vivre de la miséricorde de Dieu, c'est d'aimer de l'amour miséricordieux de Jésus. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu à la fin de l'Évangile, celui qui n'aura un simple verre d'eau fraîche en qualité de disciple, ça veut dire par amour pour Dieu, ne sera pas sans récompense. C'est la croix. Mes chers amis, le mariage, c'est la croix, c'est pas la galère. J'espère. Vous n'avez pas dit le jour de votre mariage, je vais épouser ma croix, je vais en galérer, je vais en baver. Non. Mais c'est votre croix. Votre conjoint est votre croix. Non pas dans le sens qui vous martyrise, mais dans le sens qu'il vous donne cet amour qui vient de Dieu. Parce que le jour du mariage, nous scellons, verbe sceller, l'amour miséricordieux du Jésus, de l'époux
en qualité d'époux pour son épouse, l'Église, dans le cœur des deux fiancés, pour qu'ils puissent s'aimer non pas seulement de leur propre amour humain, mais aussi avec l'aide de l'amour de Dieu, de l'époux qui est Jésus, de son épouse, l'Église. Alors porter sa croix, c'est donc inscrire dans notre cœur l'amour miséricordieux de Jésus. Vivre de la miséricorde, vivre de l'amour de Dieu. Et alors à ce moment-là, on comprend que quand Jésus dit « celui qui aime plus son père, sa mère, son frère, son fils, sa fille, etc., plus que moi, n'est pas digne de moi », ça veut pas dire qu'il faut aimer moins son père, sa mère, etc., moins que moi. Il faut aimer moi, Dieu, pour que de l'amour de Dieu que je vous donne, vous puissiez aimer votre père, votre mère, votre fils et votre fille. Au résultat, ce n'est pas un amour moindre pour les siens, mais au contraire, c'est un plus grand amour pour les siens, qui n'est pas seulement un amour affectif, mais qui devient un amour théologal, c'est-à-dire un amour qui vient de Dieu. J'aime pas seulement mon frère, mon fils, ma mère, etc., de mon affection naturelle, je l'aime avec le regard de Dieu. Et là, j'en viens à la Vierge Marie. La Vierge Marie a aimé son Fils plus que tout. Mais elle n'a pas aimé seulement parce que c'est son Fils. Elle l'a aimé parce que c'est son Dieu. Elle a aimé plus Dieu en son Fils que son Fils en tant que Fils. Ça veut dire que son amour n'était pas seulement un amour affectif, mais un amour qui vient de Dieu. Elle a vécu de l'amour de Dieu. Elle a aimé son Fils de l'amour de Dieu. De telle sorte que lorsque elle est devant son Fils ensanglanté, cloué sur le bois de la croix, après avoir assisté au spectacle affligeant de la flagellation, du couronnement d'épines et du portement de la croix, sans compter les insultes et les crachats dont son Fils a été l'objet, eh bien, elle peut accueillir la parole de son Fils qui lui dit « Femme, voici ton Fils. Je te demande d'aimer ces enfants, qu'ils sont les tiens désormais, de l'amour que tu reçois de moi, Dieu. Cette miséricorde de Dieu que je te donne devient la source même de l'amour pour tes fils, pour tes filles, pour tes enfants. » Voilà pourquoi, mes chers amis, tous, qui que vous soyez, quel que soit le degré de votre foi, la Vierge Marie vous aime comme elle aime son propre Fils, parce qu'elle vous aime de l'amour de Jésus. C'est ça, porter sa croix. C'est aimer les autres de l'amour de Dieu. Ce n'est pas autre chose que cela de porter sa croix. Vous voyez qu'on est loin de la galère, loin d'en baver ou je ne sais quoi encore, même si ça passe par ça parfois. Parce qu'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est la galère, c'est vrai. Mais on n'est plus focalisé sur nous-mêmes. On est centré sur Dieu. On l'aime pour l'amour de Dieu. Les saints qui ont fait du caritatif, pourrait-on dire, on peut penser à Sainte Mère Teresa, elle aimait les pauvres qu'elle avait devant elle, non pas parce qu'elle avait de l'empathie pour eux, mais parce qu'elle voyait Jésus en eux. Elle les aimait pour l'amour de Dieu. Saint Vincent de Paul, qui demandait aux filles de la charité de s'occuper des pauvres, il disait aux filles de la charité, ne regardez pas l'état déplorable du pauvre, qui peut être un homme absolument exécrable, par son caractère, par sa posture, par ses gestes ou je ne sais quoi encore. Regardez Jésus qui est au fond de son cœur, qui est mort pour lui. Quand vous servez ce pauvre, vous servez Dieu, vous servez le Christ.
vous honorez Dieu en lui, vous adorez Dieu en faisant un acte de charité, parce que vous faites pour l'amour de Dieu. Vous voyez que ça change beaucoup de choses. Quand on le comprend dans la foi, ce que dit Jésus, les paroles du Christ, et pas seulement d'un point de vue littéral, d'un point de vue humain, en plus rapporté à notre siècle, qui est forcément une interprétation différente des siècles précédents, évidemment, eh bien, on a une autre vue de l'Évangile. Et on comprend l'essentiel de l'accessoire ou du secondaire. Le vital, on le saisit. Et là, on voit qu'on en revient toujours à la même chose. Toujours au même commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Le comme moi je vous aimais donne le sens à l'amour auquel Jésus nous appelle. Alors mes chers amis, en ces temps d'ordination, j'étais à 3 ordinations cette semaine, 2 de diacres et 1 de prêtre. L'ordination, ça nous rappelle que des jeunes donnent leur vie pour le Christ et pour son épouse l'Église. Ils sont appelés par Dieu à ce don de leur personne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Attention, il n'y a pas de meilleur ou moins bon. On n'est pas en train de comparer. On est en train de regarder ce que Dieu fait dans leur cœur, dans leur âme. C'est ça qu'il faut voir, mais pas se comparer. Toute personne, dans le mariage aussi, est appelée à se donner, à voir les merveilles que Dieu fait dans son cœur pour épouser l'autre. Dans l'ordination, on voit l'action de Dieu qui demande aux jeunes de se dépouiller totalement. Voilà pourquoi il est prostré pendant la litanie des saints. Il s'en remet totalement à Dieu. C'est le but de sa vie, de ne pas faire ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Voyez, le sacerdoce, je dirais comme le mariage, comme la vie chrétienne tout court, trouve son sens profond dans l'accueil du don de Dieu, et donc dans le don de ma personne à Dieu et aux autres. La Vierge Marie nous le rappelle à travers sa vocation spécifique d'être la mère de tous, et nous invite, par son intercession inlassable auprès de son Fils, à le vivre parce qu'elle prie pour nous. Elle ne cesse de prier pour nous, pour que nous puissions, nous aussi, marcher sur ce chemin de la sainteté, d'accueillir la croix du Christ pour en vivre. Amen.